Bonjour les amis, voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Alors, aujourd'hui, nous abordons le thème des animaux nocturnes et des animaux diurnes. Pour faire l'activité, vous aurez besoin, comme d'habitude, d'un carton blanc rigide, aujourd'hui d'un carton bleu, d'une demi-feuille de carton noir, d'un crayon mine et d'une efface, de vos crayons de bois bien aiguisés, de vos ciseaux et de votre colle. Si vous voulez aussi, comme moi, faire les contours avant de découper au crayon feutre, vous aurez aussi besoin de votre crayon feutre. Alors, si vous sortez votre matériel, nous pourrons commencer sans plus tarder. Alors, pour commencer, nous allons aborder aujourd'hui la question des animaux nocturnes et des animaux diurnes. Alors, avant de commencer la partie artistique, on va commencer par la partie plus scientifique. Aujourd'hui, j'ai donc des animaux nocturnes. Donc, les animaux nocturnes, ce sont les animaux qui sont actifs la nuit versus les animaux diurnes, les animaux qui sont actifs le jour. J'ai pour vous en haut ici 4 animaux nocturnes, donc la chauve-souris, le hibou, le hérisson et le loup, avec les 4 phases de la lune dont nous reparlerons plus tard. Ici, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment dessiner un canard et comment dessiner une chauve-souris, mais aussi vraiment dessiner tous les animaux à l'aide de formes géométriques. Alors, pour ceux qui sont moins familiers avec les termes, diurne, quand on parle d'un animal diurne, c'est un animal comme le canard qui est actif le jour et qui dort la nuit. Donc, actif le jour, ça veut dire toutes ses activités, se nourrir, ses déplacements, ses interactions avec les autres canards, ainsi de suite, se passent pendant la journée. Quand on parle d'un animal nocturne, c'est le contraire, comme la chauve-souris, c'est un animal qui est plutôt actif la nuit et qui dort pendant le jour. Donc, actif la nuit, ça veut dire qu'il va sortir, se nourrir pendant la nuit, se déplacer, interagir avec les autres animaux, etc. Tout ça pendant la nuit et se reposer pendant la journée. Alors, maintenant que nous avons démystifié les animaux diurnes versus les animaux nocturnes, nous allons nous préparer pour le projet d'aujourd'hui, donc le dessin d'un canard et d'une chauve-souris, mais vraiment apprendre à dessiner tous les animaux qu'on peut imaginer grâce aux formes géométriques en mathématiques. Donc, en effet, on n'y pense pas assez souvent, mais on peut utiliser les mathématiques et les formes géométriques pour nous aider à tracer des animaux pour dessiner. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui à dessiner un canard, qui est un animal diurne, et une chauve-souris, qui est un animal nocturne à l'aide de formes géométriques. Je vous ai donné quelques exemples. Donc, pour la tête, on peut utiliser un cercle ou un ovale, les oreilles, des petits triangles. Pour le corps, on peut utiliser une sorte de forme de goutte d'eau aussi, ou juste une forme ovale, un cercle ou un rectangle. Et pour les pattes et les ailes, on peut encore utiliser des triangles et simplement changer les dimensions. Alors, je vais sans plus tarder commencer à vous montrer comment on va dessiner notre canard pour notre partie diurne de notre projet artistique. Alors, pour le canard, vous pouvez maintenant tourner votre feuille au verso et dessiner étape par étape le canard avec moi. Alors, tout d'abord, pour sa tête, nous allons faire un cercle et pour son bec, vous vous en doutez, un triangle. Ensuite, pour son cou, nous allons utiliser simplement un rectangle que nous allons coller au cercle que nous avions déjà posé. Et pour son corps, nous allons faire un ovale qui va ressembler aussi à une goutte d'eau pour faire la forme de ses ailes. Donc, une goutte que je colle ici à mon rectangle. Pour ses pattes, si vous voulez les ajouter, nous ferons 2 petits rectangles. Au fond, ce sont des parallélogrammes parce qu'ils sont un petit peu inclinés, liés à des triangles si vous voulez vraiment mettre les pattes de votre canard sous l'eau. Ensuite, nous pourrons rajouter la forme de son aile qui sera fermée contre son corps. Et regardez, nous allons enfin éliminer les lignes que nous avons ajoutées, donc les lignes de nos formes géométriques, pour pouvoir raffiner notre dessin. Donc, j'élimine simplement les lignes qui joignent mes formes géométriques pour pouvoir rajouter les détails que je voudrais. Donc ici, mon bec, je vais pouvoir le faire vraiment plus lié à mon cercle. Je vais pouvoir le rendre un petit peu plus ovale, donc plus courbé au bout parce que le bec n'est pas parfaitement triangulaire. Je vais pouvoir quand même le délimiter, rajouter la petite ouverture, le petit trou pour que mon canard puisse respirer. Donc, rajouter au fond une forme plus courbée, plus naturelle. Je peux effacer parce que c'était le croquis, je n'ai pas pesé trop fort. Donc, je repars
ici pour faire mon torse un peu bombé. Je peux faire aussi, si je suis capable, simplement, je vous montre une version plus grande ici. J'ai mon triangle de ma patte. Je vais pouvoir courber comme lorsque nous avons dessiné un parapluie. Regardez bien, je courbe ici la patte pour la transformer en patte palmée parce que les canards ont des pattes palmées pour pouvoir non seulement marcher, mais aussi nager. Donc, je transforme mes triangles en pattes de canard pour qu'elles soient palmées. Et ainsi de suite. Maintenant, pour faire des yeux mignons, comme vous voyez avec une petite lumière au centre, c'est assez simple, je vais vous montrer parce que j'ai fait ces yeux pour les canards et les chauves-souris. Vous allez faire tout d'abord un cercle dans lequel vous allez faire un autre cercle plus petit et un tout petit cercle que vous allez laisser blanc. Alors ici, le premier cercle, c'est pour faire la forme de l'œil. Le deuxième cercle, je vais le noircir et laisser le petit cercle blanc lumineux pour laisser rentrer la lumière. Ça va donner un aspect plus sympathique à des animaux parfois qui peuvent avoir l'air plus agressant. On peut penser par exemple à une chauve-souris. Regardez, je lui ai donné grâce à ses yeux qui sont les pupilles dilatées, donc les pupilles, la partie noire qui laisse la lumière rentrer. Ça leur donne un air plus mignon. Alors ici, j'aurais fini mon canard et là, je peux lui ajouter un col comme un vrai canard ici. Le col vert qui a une tête verte et je peux rajouter les couleurs que je veux. Maintenant que j'ai fini mon canard, je vais vous montrer comment faire une chauve-souris avec aussi des formes géométriques. Donc, nous allons partir encore une fois pour la tête avec un cercle. Ensuite, je vais rajouter mes deux oreilles grâce à des triangles que je vais coller au cercle que j'ai fait. Deux petites pattes. Donc, deux autres triangles vers le bas en partant de ma tête. Et pour les ailes, je vais faire deux triangles qui sont des triangles isocèles. Donc, isocèles parce que les deux côtés opposés ici sont égaux. Je vais faire des triangles que je vais ensuite remodeler. Donc, avec lesquels je vais pouvoir jouer pour leur donner une forme plus courbée et réaliste. Donc, ici, pour avoir des ailes à peu près de la même largeur, je commence par faire mes deux triangles. Une fois que c'est fait, je peux repasser, courber ma ligne ici, comme moi. Et vous pouvez aller même plus loin, jusqu'à la base ici de votre triangle. Faire des bonds, 1, 2, 3, pour revenir au corps de votre chauve-souris. Alors, je refais le même procédé de l'autre côté. Donc, j'ai fait mon aile. Là, vous voyez ici, mon aile est un petit peu plus courte. C'est pas grave, c'est une chauve-souris originale. Donc, mon aile ici, je vais la faire dépasser. Et ensuite, courber 1, 2 et revenir vers le centre 3. Ensuite, comme pour mon canard, je peux enlever les lignes des formes géométriques que j'avais utilisées. Donc, j'enlève les lignes de mes triangles pour garder seulement la forme de mes ailes. Je peux enlever ensuite aussi les lignes que j'avais ajoutées ici pour faire mes triangles pour mes pattes. Et je vais rajouter les détails qui vont faire de ces formes géométriques une vraie chauve-souris. Donc, la chauve-souris ici, elle a des petites pattes qui sont au fond des petits triangles pointus avec lesquels elle va pouvoir prendre les objets. J'en fais une au bout de chacune de ses ailes. Je vais ensuite relier le dessus à la pointe de chaque bond que j'avais fait. Et je vais lui rajouter un petit nez, un petit triangle vers le bas, deux petites dents. Et encore une fois, je refais les yeux que j'avais fait qui lui donnent un air charmant avec les pupilles dilatées. Donc, deux cercles dans lesquels je trace un deuxième cercle presque aussi grand et je laisse un petit cercle lumineux à l'intérieur de la pupille que je vais noircir pour lui donner un air plus mignon. Donc, je noircis mon deuxième cercle en laissant le petit cercle blanc que j'avais au centre pour lui donner un aspect plus sympathique à ma chauve-souris. Alors, maintenant que j'ai fini mon croquis, je vais pouvoir ajouter de la couleur. Moi, je vais ajouter du vert à la tête de mon canard, comme d'habitude, en commençant par le contour que je vais tracer en vert. Donc, tout le col de mon canard et l'intérieur, donc sa tête et son cou sera vert, car moi, j'avais pris le modèle d'un canard qui se nomme le canard col vert, justement parce qu'il a la tête et le cou
vers, donc le mâle, pour attirer la femelle. Donc, le contour, puis l'intérieur, je le colore en vert. Ainsi de suite, je rajouterai ensuite de la couleur du brun pour faire le col avant, du gris pour faire les ailes, le jaune pour le bec, différentes teintes de gris pour faire ma chauve-souris et ainsi de suite. Ensuite, je découperai mes animaux et je les collerai sur mes cartons. Vous vous rappelez le carton bleu qu'on avait au début et la demi-feuille de carton noir. Je les collerai, bien entendu, mon canard du côté diurne car il est actif le jour et ma chauve-souris du côté noir, donc parce que c'est un animal nocturne, donc actif la nuit. J'arriverai maintenant au moment où je peux rajouter des détails. Donc, par exemple, le soleil que j'avais ajouté, de l'eau pour mon canard. Mais vous remarquerez que je n'avais pas ajouté de lune pour ma chauve-souris car c'est un autre aspect éducatif de cette capsule. Nous allons voir les différentes phases de la lune avec les animaux nocturnes que je vous avais présentés plus tôt. Donc, ma chauve-souris, mon hibou, mon hérisson, mon loup et les 4 phases de la lune, 1, 2, 3, 4, qui sont au fond les 4 principales étapes de la lune dans le ciel le soir. Alors, on commence avec la première phase qui est la nouvelle lune, qui est au fond la lune camouflée dans le ciel, qui est noire et presque pas visible. Ensuite, j'ai le premier croissant de lune, qui est au fond la vision la plus commune qu'on a quand on dessine une lune. Et la façon de se souvenir que c'est le premier croissant, c'est que je pourrais dessiner un P par-dessus mon premier croissant, donc P pour premier croissant. Ensuite, j'ai la troisième phase qui est la pleine lune, donc la lune qui semble la plus lumineuse. Et finalement, le dernier croissant de lune que je pourrais représenter à l'aide d'un D en traçant par-dessus mon dernier croissant la forme d'un D, le dernier croissant de lune. Et ensuite, le cycle de la lune recommencerait. Alors, si je vous demande maintenant la deuxième phase de la lune que nous avons vue, moi, je voudrais représenter le premier croissant de lune. Est-ce que ce serait celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-là? En effet, si vous avez bien écouté, ça, c'est la nouvelle lune. Ici, c'est la pleine lune. Et ici, c'est mon premier croissant sur lequel je peux tracer un P. Et ici, mon dernier croissant. Donc, le premier croissant, c'est celui-ci. Donc, simplement sur une feuille blanche, un carton blanc, vous pouvez tracer votre premier croissant de lune sur laquelle vous pourrez représenter ensuite les cratères, car la Lune est un astre qui n'est pas lumineux, mais qui est en rotation autour de la Terre et qui a des cratères qu'on peut voir. Donc, les sortes d'ombres qu'on voit sur la Lune, ce sont des cratères. Je peux faire le contour en noir et la découper pour ensuite l'ajouter, mon premier croissant de Lune, avec ma chauve-souris. Alors voilà, j'aurai la capsule complète avec les animaux nocturnes et diurnes, de même que les 4 phases de la Lune que nous avons vues, qui vont ainsi de suite, la nouvelle Lune, le premier croissant de Lune, la pleine Lune, et ensuite le dernier croissant de Lune, et le cycle recommence. Alors voilà, c'était la capsule de Madame Florence. Je vous souhaite une très bonne semaine.